أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد إذ هو من كل الأوامر أعظم. قال مالك رحمه الله تعالى: السنة سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Marhaban bikum jami'a, marhaba. Et nous allons continuer ce soir dans la suite de ce que nous avons commencé sur la série, ou plutôt sur le livre de Ibn Barjas. Et nous allons légèrement changer le thème, bien que nous restons dans le thème de ce livre, par la réponse à certaines ambiguïtés propagées par Al-Khawarij, par les gens de l'innovation, par les gens de la passion et de l'égarement, notamment des ambiguïtés propagées sur les réseaux. Et parmi les gens qui ont propagé ces ambiguïtés récemment, pour la plupart de celles qui vont être citées ce soir, et pas toutes, mais pour la plupart de celles qui vont être citées ce soir, il y a le dénommé Hamid de Comprends-ton Djinn, cet individu, Wallahu al-Musta'an, dont nous avons vu déjà depuis un long moment les égarements, car il commençait déjà à parler sur les gouverneurs et à dire des choses qui ne sont pas acceptables, notamment en accusant l'ensemble des gouverneurs de la planète de certaines choses, et par le passé nous l'avons repris sur cela et sur d'autres choses. Les choses qui vont nous intéresser ce soir, c'est ces ambiguïtés qui sont propagées récemment et qui ont été propagées aussi sur les réseaux au même moment qu'ils propageaient ces ambiguïtés lors des récents événements qu'il y a eu au Maroc. Qu'Allah Azza wa Jal préserve nos frères au Maroc et préserve la sécurité, la stabilité de nos pays, et qu'Allah Azza wa Jal guide nos gouverneurs vers le bien et qu'il leur donne une assemblée pieuse, des gens qui les conseillent à faire le bien et qui les éloignent des gens de mal. Une des ambiguïtés qui a été propagée sur les réseaux, c'est une ambiguïté autour d'un hadith. D'après Abdullah ibn Mas'ud, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il n'y a pas de prophète qu'Allah ait envoyé dans une communauté avant moi, ou chez une communauté avant moi, sans qu'il n'y ait dans sa communauté des apôtres, hawariyoun, et des compagnons qui suivent sa sunna et se conforment à ses ordres. Puis leur succédèrent des générations qui disent ce qu'ils ne font pas et font ce qu'il ne leur a pas été ordonné. Celui qui les combat de sa main est croyant. Celui qui les combat par sa langue est croyant. Celui qui les combat par son cœur est croyant, et il n'y a pas au-delà de cela de foi, ne serait-ce qu'un grain de moutarde. Ici, barakallahu fikum, ce qui nous intéresse ici, c'est cette partie du hadith. Celui qui les combat de sa main est croyant, celui qui les combat par sa langue est croyant, celui qui les combat par son cœur est croyant. Il a été rapporté dans une version, et c'est la version qui a été propagée sur les réseaux sociaux, que puis leur succèdent ici des générations, et il est venu un mot qui est al-umara, qui est les gouverneurs. Puis viendront donc des gouverneurs qui disent ce qu'ils ne font pas et font ce qui ne leur a pas été ordonné. Celui qui les combat de sa main est croyant, celui qui les combat par sa langue est croyant, celui qui les combat par son cœur est croyant. Et donc, c'est ici qu'il y a eu le problème. C'est ici qu'il y a eu une utilisation de certains, par certains gens de l'innovation, afin de légitimer la rébellion contre les gouverneurs. Il dit donc al-umara, dans la version qui a été rapportée, al-umara, les gouverneurs. Barakallahu fikum, la première des choses que l'on répond à ces gens qui utilisent ce hadith afin de légitimer la rébellion contre les gouverneurs et afin d'appeler les gens à se rebeller contre les gouverneurs, nous leur répondons que les hadiths du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam doivent être rassemblés et qu'ils s'expliquent les uns par les autres, et que l'on regarde l'ensemble des paroles et pas seulement une parole qui a été rapportée. On regarde aussi ce qu'ont dit les pieux prédécesseurs, ce qu'ils ont fait, sur quoi ils se sont établis. Et ils se sont certes établis sur l'interdiction de la rébellion contre le gouverneur, le détenteur de l'autorité des musulmans, le gouverneur musulman. Ça, c'est la première chose. Et donc ça, c'est une des erreurs dans lesquelles tombent ces gens. Ils ne rassemblent pas les textes. La deuxième chose, barakallahu fikum, certains ont dit que concernant ce hadith, comme on parle ici des apôtres précédemment, il concerne les nations précédentes et non notre communauté. Et
c'est une parole qui a été dite par An-Nawawi ibn Salah. Il dit, donc An-Nawawi, ce hadith est rapporté au sujet de ceux qui ont précédé parmi les communautés. Et il n'y a dans son texte aucune mention de cette communauté. C'est la fin des propos du cheikh Abu Amr, et cela est clair comme il l'a dit. Nous rajoutons aussi que l'imam Ahmed, rahimahullah ta'ala, a rendu faible, pas le hadith que nous avons cité qui est rapporté par Muslim, qui ne comporte pas le rajout que je vous ai exposé tout à l'heure, qui est al-Umara, les gouverneurs. Il a rendu faible la version où il y a justement cette phrase, ou plutôt ce mot, al-Umara, les gouverneurs. Lorsque l'imam Ahmed a vu que le sens apparent de ce hadith contredisait les nombreux hadiths ordonnant la patience face à l'injustice du gouverneur, il a affaibli ce hadith. Al-Athram a fait de même. Et Ahmed ibn Hanbal a dit, Ja'far, ici Abu Abdel Hamid ibn Ja'far et Al-Harith ibn Fadil n'est pas loué dans le hadith. Ses paroles ne ressemblent pas à celles d'Ibn Mas'ud. Ibn Mas'ud disait, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, soyez patient jusqu'à ce que vous me rencontriez. Al-Athram a dit, celui-ci est d'Ibn Mas'ud et celui-là aussi. Mais cette chaîne est plus solide et conforme aux autres hadiths, tandis que l'autre est contraire. Celui où il y a quoi? Où il y a le rajout de Al-Umara, les gouverneurs. De nombreux hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que des compagnons et des imams après eux, qu'Allah les agrée radiyallahu anhum, ordonnèrent la retenue et interdisèrent la rébellion. Ils ont considéré que ceux qui s'y opposaient rompaient avec la communauté et suivaient la voie des Khawarij et abandonnaient la sunna et délaissaient la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. En effet, barakallahu fikum, la rébellion contre les gouverneurs est interdite. Et Ibn Abd al-Barr dans At-Tamhid dit, rahimahullahu ta'ala, car dans le fait de s'opposer au gouverneur et de se rebeller contre lui, il y a le changement de la sécurité par la peur. Et cela conduit ou amène à l'effusion du sang, au combat et à la corruption propagée sur terre. Cela est plus grave que de patienter face à son injustice, l'injustice du gouverneur, et sa perversité, sa débauche. Les fondements que nous trouvons dans notre religion, la raison et la foi témoignent qu'entre deux maux, il faut éviter le plus grave des deux. Et il ne fait aucun doute que le fait de se rebeller contre le gouverneur et d'autoriser cela, ou de se comporter de manière à ce qu'il n'y a pas véritablement d'interdiction sur ce sujet, ou que l'affaire est possible de certaines manières ou autres, il ne fait aucun doute que cela emmène à des troubles évidents et à un mal encore plus grand que le bien espéré. Et l'histoire nous a prouvé cela à de nombreuses reprises. Et Ibn Taymiyyah, rahimahullahu ta'ala, a dit, c'est pourquoi la vie connue des gens de la sunna est qu'ils ne voient pas la permission de se révolter contre les gouverneurs, ni de les combattre par l'épée, même s'ils sont injustes, comme l'indiquent les hadiths authentiques, nombreux du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Car la corruption causée par le combat et la fitna est plus grande que celle résultant de leur injustice sans combat ni fitna. On repousse donc le plus grand des deux maux en supportant le moindre, et il est rare qu'un groupe se soit révolté contre un détenteur de pouvoir contre un détenteur d'autorité sans que sa rébellion n'ait causé une corruption plus grande que celle qu'elle prétendait supprimer. Allah n'a pas ordonné de combattre tout injuste ou tout rebelle de n'importe quelle manière. Et Ibn al-Qayyim, rahimahullahu ta'ala, a dit, si le fait d'interdire un mal conduit à un mal encore plus grave et plus détesté auprès d'Allah et de son messager, alors il n'est pas permis de l'interdire. Et ça, c'est une règle, subhanallah, qui est générale. إذا لا يمكن إزالة المنكر إلا بما هو أنكر فلا ننكر لا نستطيع. Si le fait d'interdire un mal conduit à un mal encore plus grand, un mal qui est encore plus grand, et qu'à cause de cela, on ne peut pas l'enlever ce mal, car le fait de l'enlever, on met là un mal plus grand et plus détesté d'Allah et de son messager, salawatullahi wa salamuhu alayhi. Alors il n'est pas permis de l'interdire, même si Allah le déteste et méprise ceux qui le commettent. C'est comme le fait de dénoncer les rois et les gouverneurs en se rebellant contre eux. C'est la source de tout mal et de toute fitna jusqu'à la fin des temps. Et nous ne disons pas, comme certains touchés par le nationalisme, que min lazimi sam'i wa ta'a, que ce qui implique l'écoute et l'obéissance, wa hubbul hukam, c'est l'amour des dirigeants. Wallahi, nous ne disons pas cela. Au contraire, s'il corrompt la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala, si c'est un pervers, si c'est une personne de mal, tu ne dois pas l'aimer. Et tu dois détester ce qu'il fait. Et en aucun cas, tu dois faire ses éloges. En aucun cas, tu dois l'éloger et faire passer ce qu'il a fait de mal comme étant un bien. Mais en aucun cas, tu te rebelles contre lui. Et en aucun cas, tu retires ton allégeance que tu as vis-à-vis de ce gouverneur. Et en aucun cas, tu n'appelles
à la fitna, au trouble. Au contraire, malgré le fait que tu n'aimes pas en Allah ce gouverneur, tad'u lahu, tu invoques pour lui. Fi salatik wa fi hajjik wa fi safarik, tu invoques pour lui dans ta prière, dans le hajj, lorsque tu es en voyage. Tad'u lil hakim, tu invoques pour le gouverneur. Et nous allons traiter bi'idnillah tout à l'heure de la deuxième ambiguïté qu'il propage aux gens, cet égaré Hamid, en parlant justement de ce sujet qui est l'invocation pour le gouverneur. Nous continuons sur la même ambiguïté. Ibn Rajab dit, nous avons mentionné dans le hadith d'Ibn Mas'ud dans lequel il est dit, il leur succédera des générations corrompues, celui qui les combat de sa main est croyant. Cela indiquerait le djihad contre les gouverneurs par la main. Car il y a des gens maintenant qui font cela. Subhanallah, j'ai été étonné de voir qu'en bas dans des cours que j'ai fait, il y a eu un message d'une personne qui dit, mais pourquoi ne dis-tu pas qu'il est permis de se rebeller contre eux? Et on m'a envoyé, subhanallah, sur les réseaux, certains de mes frères m'ont envoyé, subhanallah, sur les réseaux, des gens qui utilisent ce hadith pour dire nous pouvons nous rebeller contre le gouverneur. Pourquoi? Parce que celui qui les combat de sa main est croyant. Ibn Rajab donc dit, cela indiquerait le djihad contre les gouverneurs par la main. L'imam Ahmed a critiqué ce hadith dans la narration d'Abu Daoud et a dit, il contredit les hadiths où le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ordonne la patience face à l'injustice des imams. Pas le hadith de Muslim. Le hadith où il y a le rajout al-umara, les gouverneurs. On peut répondre à cela, toujours Ibn Rajab, que le changement par la main n'implique pas le combat. Ahmed l'a aussi précisé dans une autre version rapportée par Saleh, le changement par la main ne se fait pas par l'épée ni par les armes. Et ça, c'est la parole de Ahmed. Elle ne se fait ni par l'épée ni par les armes. C'est la parole des salaf, des prédécesseurs. Ainsi, le djihad contre les gouverneurs par la main consiste à supprimer de sa propre main les actes blâmables qu'ils ont commis. Comme renverser leurs boissons, par exemple les boissons alcoolisées, briser les instruments de divertissement ou annuler de sa main un acte d'injustice qu'ils ont ordonné s'il en a la capacité. Et cela, ça peut arriver par exemple. Il se peut par exemple qu'un de nos frères, et ça d'ailleurs c'est une mas'ala qui est aussi évoquée par Al-Uthaymin, travaille par exemple dans ce qui va être lié aux taxes qui peuvent être injustement prises aux musulmans, comme les taxes douanières ou autres. Et la personne sait que c'est une chose qui est interdite pour elle de taxer cette personne-là. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va faire en sorte, par exemple, malgré que cela va à l'encontre de l'ordre du gouverneur, elle va faire en sorte de laisser passer cette personne, par exemple, sans la taxer. Ou une personne va voir que dans tel endroit, il y a des instruments, par exemple, de musique ou de l'alcool qui est déposé. Et cette personne-là a une certaine autorité, par exemple, dans cet endroit, et cela lui permet de se débarrasser, par exemple, de cette chose. Et là, on part du postulat que le hadith concerne al-umara, donc les gouverneurs, et qu'il serait authentique. Ou plutôt que ce rajout-là, al-umara, les gouverneurs seraient authentiques. Ainsi, il nous dit, comme renverser leurs boissons alcoolisées, briser leurs instruments de divertissement ou annuler de sa main un acte d'injustice qu'il a ordonné s'il en a la capacité. Et bien sûr, si ce qu'il va faire ne va pas créer un mal encore plus grand. Et écoutez ce qu'il dit par la suite. Tout cela est permis et ne relève pas du combat contre eux ni de la rébellion interdite. Car dans ce cas, le pire qui puisse arriver est que celui qui ordonne le bien soit tué seul. Ainsi, subhanallah, la personne qui fait cela, par exemple, elle peut recevoir l'ordre de transporter de l'alcool vers telle ville. Et qu'est-ce que fait cette personne? Elle se débarrasse par exemple de l'alcool dans une rivière. Elle prend son camion, elle se débarrasse de l'alcool dans une rivière et elle arrive dans la ville. Et le responsable, par exemple, qui peut être le gouverneur ou une des personnes qui travaillent avec ce gouverneur peut lui dire où est donc cet alcool? Et la personne a jeté cet alcool car il sait que c'est une chose haram, qui allait par exemple être donnée aux musulmans. Il a jeté cet alcool dans la rivière. S'il se fait tuer, la fitna, entre guillemets, cette fitna-là, elle est sur lui. De la même manière que le conseil au gouverneur. Lorsque tu vas conseiller le gouverneur de manière publique, en sa présence et pas en son absence, ou que tu vas le prendre, ce gouverneur par la main et que tu vas le conseiller, il se peut qu'à cause de cela, tu te fasses tuer. Mais à partir du moment où ce que tu as fait, ce n'est pas appelé à la rébellion contre lui, tu as par exemple interdit un mal, tu as appelé à ce que le gouverneur, et tu as essayé de le conseiller, et tu te fais tuer pour cela, la passe. Mais par contre, tu ne prends pas le chemin de ceux qui critiquent les gouverneurs, en public, en leur absence. Et ceux qui ont ordonné, en public, en leur présence, l'ont fait avec des conditions. Et en aucun cas ils n'ont ordonné, en aucun cas ils n'ont permis, en l'absence des gouverneurs. Et il dit, Ibn Rajab, quant à la rébellion armée contre eux, elle est à craindre car elle conduit à des troubles fitaines et à l'effusion du sang des musulmans. Ainsi, Abdallah, si tu te mets à te rebeller contre eux de manière publique, si tu te mets à appeler à la rébellion, à la manifestation
cela emmène, comme nous dit ici Ibn Rajab, cela emmène à des troubles et à l'effusion du sang des musulmans. Oui, si celui qui entreprend de dénoncer les rois craint que sa famille ou ses voisins soient blessés à cause de cela, il ne convient pas de s'en prendre à eux, car cela entraînerait un tort porté à d'autres. C'est ce qu'ont également dit Al-Fudayl ibn Iyad et d'autres. C'est regardez, subhanallah, malgré cela, il y a aussi le cas de la maslaha ici. Il se peut que tu ne puisses pas faire cela, que tu ne puisses pas empêcher ce mal de ta main. Tu sais par exemple que les gouverneurs ne sont plus comme à l'époque des salafs, et que peut-être le fait que tu te lèves dans une assemblée en public en la présence de ces gouverneurs, même si tu dis que oui, il y a des savants qui ont fait cela, il y a aussi parmi les salafs ceux qui ont fait cela en la présence du gouverneur, il se peut, subhanallah, que si tu fais cela, tu amènes à de grands troubles sur toi ou ta communauté. Et nous avons exposé plusieurs de ces choses dans les cours précédents. Ainsi, il faut toujours avoir une notion de maslaha et de mafsada, des bénéfices et de ce qui pourrait arriver comme mal de par ce que tu fais. Ainsi, si celui qui entreprend de dénoncer les rois craint que sa famille ou ses voisins soient blessés à cause de ça, il ne convient pas de s'en prendre à eux, car cela entraînerait un tort porté à d'autres. C'est ce qu'ont également dit Al-Fudayl ibn Iyad et d'autres. Et malgré cela, si quelqu'un craint de leur part pour lui-même l'épée, le fouet, la prison, les chaînes, l'exil, la confiscation de ses biens ou un autre type de préjudice, alors l'obligation de leur ordonner le bien et de les interdire du mal est levée. Ainsi, barakallahu fikum. Et nous allons voir comment justement, après conseiller les gouverneurs. Ce hadith-là ne peut pas être utilisé pour légitimer le fait de se rebeller contre le gouverneur par la main ou le fait de se rebeller contre lui par la parole. Et ce n'est pas ce qu'ont fait les prédécesseurs. Et nous allons voir en détail les positions des prédécesseurs. Beaucoup de gens m'ont dit, tu devrais faire une vidéo pour dire aux gens de ne pas manifester. Mais moi, je ne suis pas là pour dire aux gens en réalité, manifestez ou ne manifestez pas. Parce qu'au fond, ce serait hypocrite. On demande aux imams et aux prêcheurs de ne pas faire de politique. Très bien. Mais cela en réalité, quand ça arrange le pouvoir. Vous voyez, c'est là la nuance, il faut être lucide. Par contre, quand il faut appeler au calme, tout à coup, là, tu deviens politisé, on t'utilise. Mais quand ce même gouvernement propose des lois contraires à l'islam, quand il s'agit de désislamiser le peuple, et là, qu'est-ce qui se passe? Silence radio. Là, on n'entend plus personne, on les entend plus. Et si toi tu parles, tu deviens tout de suite Ikhwani, Takfiri, Khariji, bref, tout ce qu'il faut pour te discréditer. Et après, on s'étonne que le peuple, fatigué, frustré, sort dans la rue. Mais soyons honnêtes, si ces manifestations aujourd'hui ont dégénéré, ce n'est pas à cause du concept de la manifestation en soi-même, le fait de marcher passivement dans la rue, c'est à cause de la violence avec laquelle on a traité les premiers manifestants. Quand on répond à des citoyens avec la racaille, ne sois pas surpris que la racaille vienne répondre. Mais la vraie question, c'est quelle est la solution? Est-ce que manifester est la solution? Allahu a'lam. J'ai pas les indicateurs, je ne suis pas un spécialiste de ce domaine. Ainsi, barakallahu fikum, il y a maintenant une autre ambiguïté qui est au sujet des manifestations. Donc c'est l'ambiguïté numéro 2 au sujet des manifestations. Ici, le dénommé Hamid a fait ce qu'on pourrait appeler tout un spectacle en ne se prononçant pas véritablement sur l'interdiction des manifestations, et on comprend de sa parole, et quand on rassemble cette parole-là avec l'ensemble de ce qu'il dit, qu'il est clairement sur un minhaj qui n'est pas le minhaj du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et que véritablement il ne comprend pas son din. Je ne connais pas une seule personne de science sur la surface de la terre qui ne condamne pas les manifestations faites dans les pays des musulmans. Alors que, subhanallah, ces manifestations-là font clairement partie de la rébellion contre le gouverneur. Elles font clairement partie du fait de ne pas renvoyer l'affaire, comme nous dit Allah tabaraka wa ta'ala dans Sourate An-Nisa, wa in tanaza'tum, si vous vous disputez au sujet de quelque chose, renvoyez-le à Allah et au messager d'Allah, si vous croyez en Allah et au jour dernier. C'est une méthodologie, une voie, les manifestations, qui n'a rien à voir avec la voie des musulmans, qui n'a pas été faite par les prédécesseurs, ni par les compagnons du message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est un des moyens qu'utilisent les non-musulmans, al-kafara, afin d'exprimer leurs contradictions. Et un des moyens qui est utilisé dans les pays musulmans afin de faire tomber les gouverneurs et d'anéantir les pays des musulmans et les armées des musulmans, afin de les laisser tels des brebis sans défense devant certains pays qui rêvent de s'emparer des terres des musulmans. Ainsi, cela n'a rien à voir avec l'islam, et ce n'est qu'une voie qui emmène à l'affaiblissement du pays. Et regardez ce qu'ont vécu nos frères à travers le monde, qui se sont rebellés contre les gouverneurs à travers toutes les époques. Est-ce un bien qui les a touchés par la suite ou un mal? De plus, il y a dans ces manifestations de la mixité, il y a de nombreux interdits religieux. Et je me souviens, subhanallah, qu'il y avait, à l'époque où nous étions en Égypte, dans les manifestations des frères musulmans, des gens habillés comme des dévergondés, en train de fumer, qui disaient « Ash-sha'b yurid isqat al-nizam, Ash-sha'b yurid » etc., etc. Le peuple veut faire tomber le régime, le peuple veut faire tomber ceci et cela, le peuple veut la charia, et il est en train de fumer à côté, lui habillé comme un dévergondé à côté de femmes dévergondées.
Ainsi, subhanallah, ce n'est pas un moyen qui emmène vers la réforme, mais c'est un moyen qui emmène vers l'effusion de sang, wal-fawda, et les troubles. Et les droits que l'on désire acquérir doivent être obtenus par les voies légiférées. Et ceci se fait en s'adressant directement au gouverneur. Ainsi, bifadlillahi tabaraka wa ta'ala, le musulman invoque pour la guidée du gouverneur. Et il passe par les voies légiférées religieusement pour changer les choses. Et si cela change, alors walhamdulillah, c'est un bien d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et si les choses ne changent pas, il aura fait son devoir. Et il n'aura que la patience. Car on ne dit pas que le mal qui peut toucher certains peuples est un bien. Il y a certains peuples, on ne peut pas venir et leur dire « Tout est magnifique pour vous, vous vivez dans la meilleure des situations, etc. Patientez. » Là, mais le fait de vivre une chose difficile ne veut pas dire qu'on ne patiente pas. Et le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith de Ubada ibn Samit, il dit le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, nous a appelés à prêter allégeance. Et parmi ceux qui nous a fait promettre d'écouter et d'obéir, que cela nous plaise ou non, dans la difficulté ou la facilité, même si certains sont préférés à nous, et de ne pas disputer le pouvoir à ses détenteurs. Puis il ajouta, sauf si vous voyez une mécréance évidente au sujet de laquelle vous avez une preuve d'Allah. Et l'imam Ahmad a rajouté dans une version, même si tu penses que tu as un droit dans l'affaire, n'agis pas selon ton opinion, mais écoute et obéis jusqu'à ce que ton droit te parvienne sans que tu sortes de l'obéissance. Et le fait de rendre mécréant un gouverneur n'est pas une affaire simple. Et ce ne sont pas des gens sur les réseaux sociaux, parfois avec des photos de profil, de mangas, venus du Japon ou de Corée, qui sont légitimes à s'exprimer sur ces sujets en disant il faut faire ceci, il faut faire cela, c'est un kafir, c'est pas un kafir, c'est un pieux, c'est pas un pieux, c'est un pervers, c'est pas un pervers, il faut se rebeller, il faut pas, oui mais, wallahu al-musta'an. Et les réseaux sociaux ont donné une tribune aux ignorants qui ont propagé leur poison. Et dans la version d'Ibn Hibban et d'Ahmed, il dit même s'il mange, même s'il prend tes biens et frappe ton dos. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, an Abdullah ibn Mas'ud, a dit vous verrez après moi des choses que vous désapprouverez. Ils dirent que nous ordonnes-tu, ya Rasulallah? Il dit donnez-leur leurs droits et demandez à Allah votre droit. Et en aucun cas Allah Azza wa Jal ou le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a appelés à la rébellion. Et nous allons parler de cela dans les prochaines ambiguïtés qui arrivent. Lorsque, subhanallah, le dénommé Hamid a été questionné au sujet de ces manifestations, il n'a pas eu la position des gens de la Sunnah. Et ceci car il n'est pas sur cette position. Car la position des gens de la Sunnah, c'est de condamner ces choses et d'appeler les gens à réformer les choses comme il se doit, par l'écoute et l'obéissance, par l'appel au bien. Car le fait de ne pas se rebeller contre le gouverneur, cela ne veut pas dire ne pas faire inkar al-munkar, cela ne veut pas dire interdire le blâmable. Ainsi, comme nous l'avons dit tout à l'heure, si parce que tu es parti voir le gouverneur et que tu lui as conseillé de ne pas faire telle chose, en privé par exemple avec lui, et que pour cela tu te fais tuer, alors on espère pour toi le martyre. Et si tu condamnes un mal de manière scientifique, tu condamnes une chose qui ne doit pas être faite par exemple comme al-riba, comme les intérêts usuraires ou bien la musique ou autre, ou la fornication dans un pays où cela est autorisé, ou la magie ou autre, et que tu te fais tuer pour cela ou emprisonner, alors c'est un bien pour toi. Mais tu ne retires jamais ton allégeance au gouverneur musulman. Ainsi, si tu veux véritablement changer les choses, et c'est la réponse qu'il aurait dû donner, c'est d'appeler les gens à la réforme, à la crainte d'Allah tabaraka wa ta'ala, à condamner ces moyens-là qui ne sont pas des moyens légiférés, qui n'ont rien à voir avec l'islam, comme les manifestations ou autres, et appeler les gens à faire la première des choses, barakallahu fikum, avant même l'appel au bien que tu vas faire aux gens, avant même la transmission de la science, afin que les gens se réforment. Tad'u Allah Azza wa Jal. Tu invoques Allah tabaraka wa ta'ala. Tu invoques Allah Azza wa Jal. Et si véritablement ce que tu veux, c'est que ton pays, en l'occurrence, son pays est le Maroc à cette personne, si véritablement ce que tu veux, c'est que ton pays soit sur le bien, alors qu'est-ce qui t'empêche, ya Abdallah, d'invoquer pour ton gouverneur? Car invoquer pour le gouverneur, il l'a rendu comme une chose secondaire. Ce n'est pas obligatoire, on n'est pas obligé. Pourtant, nous lui disons qu'invoquer pour le gouverneur fait partie des signes de l'appartenance à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. C'est une grande adoration. C'est un signe que tu veux le bien pour l'islam, pour les musulmans.
et un signe que tu ne fais pas partie des innovateurs. Et c'est un signe que tu veux véritablement le bien pour le Maroc. Comme nous voulons le bien pour le Maroc et nous demandons la guidée d'Allah Azza wa Jal pour son gouverneur, comme nous voulons le bien pour l'Algérie, nous demandons la guidée d'Allah Tabaraka wa Ta'ala pour le gouverneur algérien. Pareil pour la Tunisie, la Libye, etc. Mais une personne qui est arrivée à un point où lorsqu'on lui parle de cela, il répond de telle manière. Non, cela ne fait pas partie des signes. Wallahu musta'an. Tu dis que le signe distinctif d'une personne salafi, c'est le fait de faire dua pour le gouverneur et de ne pas le critiquer en public. Mais si on revient un peu à l'histoire, et surtout à la compréhension des salaf salih, des compagnons et des premiers savants, on se rend compte que ce n'est pas un fondement, ce n'est pas un asl, mais une question de sagesse et de circonstances. Cheikh Al-Fawzan, avec qui cette personne se prenait en photo, et je vous laisse faire la recherche, Inch'Allah, et peut-être je traduirai la vidéo. Lorsqu'on le questionne sur la dua pour le gouverneur, il dit quoi? Min sunnatil muslimin. Ceci fait partie de la sunna des musulmans. Lui qui se prenait avec Cheikh Al-Fawzan en photo afin de tromper les salafis en France, à l'époque où Ruwaybidah ou Ahlul Dalal, parmi les Ruwaybidah et parmi les gens de l'égarement, lorsqu'il mettait en avant Hamid, et que nous le voyons à ce moment-là, avec Cheikh Al-Fawzan en train de se mettre en avant, nous savions déjà, de par ce qui nous avait été rapporté, qu'il avait des problèmes au niveau de ces questions-là, au niveau de ces masaïl, de ces questions qui touchent au gouverneur. Et il était connu déjà pour rester avec des gens qui avaient des tendances, des khawarij. Et beaucoup de frères de confiance m'ont rapporté la même chose. Et ce n'est pas étonnant de voir comment il a fini à manger des conseils à Abd el-Hayy et à faire preuve d'aussi peu d'amour vis-à-vis de sa communauté, au point que lorsqu'on le questionne sur l'invocation, il ne dit point la parole des gens de la sunna sur ce sujet. L'imam Abdullah ibn al-Mubarak a dit, celui qui dit la prière est valable derrière tout homme pieux ou pervers, et le djihad se fait avec tout khalife, et qui ne voit pas la rébellion contre le souverain par l'épée, contre le gouverneur par l'épée, mais plutôt invoque pour lui la droiture, celui-là est sorti des paroles des Khawarij du début à la fin. Taïb, il invoque pour lui la droiture. L'imam Ismaïl As-Sabouni a dit, les gens du hadith considèrent qu'il faut, ou plutôt ils voient qu'il faut, ou voient que l'on prie le Jumu'ah, qu'on accomplit la prière du Jumu'ah, des deux fêtes, des deux Eid, et les autres prières derrière tout imam musulman, qu'il soit pieux ou pervers. Ils considèrent aussi qu'il faut combattre les mécréants à leur côté, même s'ils sont injustes ou corrompus. Même s'ils sont injustes ou corrompus, et qu'il faut invoquer pour eux la réforme, la réussite et la droiture. Et ici, bien sûr, on parle dans le cadre du djihad légiféré comme le djihad des compagnons du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, ou de ceux qui ont eu lieu à travers l'histoire des musulmans qui étaient faits selon les règles de l'islam. Et ici, et qu'il faut invoquer pour eux la réforme, la réussite et la droiture. Et je répète qu'ici, on ne parle pas du djihad de Daesh ou d'Al-Qaïda ou de ceux qui ont fait des attentats sur le sol français ou autre. L'imam Al-Barbahari, rahimahullah ta'ala, a dit, si tu vois un homme invoqué contre le gouverneur, sache que c'est un homme de la passion. Et si tu vois un homme invoqué pour le gouverneur en demandant sa droiture, sache que c'est un homme de sahib sunnah, un partisan de la sunnah. Subhanallah. Regardez la différence entre la parole des salafs et la parole de cet individu. Al-Fudayl ibn Iyad a dit, si j'avais une invocation exaucée, je ne la consacrerais qu'au gouverneur. On lui demanda, Ya Aba Ali, explique-nous cela. Et subhanallah, il dit que la dua pour le gouverneur entraîne le bien de l'ensemble du peuple, de l'ensemble des gouvernés. D'où l'importance, subhanallah, de cette invocation. Abu Ja'far At-Tahawi a dit, nous ne considérons pas permis de nous révolter contre nos imams et dirigeants, même s'ils sont injustes. Nous n'invoquons pas contre eux. Nous ne retirons pas notre obéissance et nous considérons que leur obéir fait partie de l'obéissance à Allah. Tant qu'ils ne commandent pas la désobéissance, nous invoquons pour eux la droiture et la protection. Tant qu'ils ne commandent pas la désobéissance, parce que sur ça, nous n'allons pas leur obéir. Si par exemple, ton gouverneur te demande de faire la fornication, tu ne vas pas faire cela. Il te demande de tuer quelqu'un et tu sais que cela est injuste, alors tu ne dois pas le faire. Et il dit quoi? Nous invoquons pour eux la droiture et la protection. Le fait qu'Allah tabaraka wa ta'ala fasse d'eux des gens pieux, qu'ils soient sur la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qu'ils propagent le bien. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et qu'est-ce que Hamid à côté de la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ad-dinu an-nasiha. La religion, c'est quoi? C'est le conseil.
Ils dirent, les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, pour qui ya Rasulallah? Il dit, pour Allah, pour son livre, pour son messager, pour les imams des musulmans, ainsi que l'ensemble des musulmans. Ibn Salah ici a dit, la nasiha pour les gouverneurs des musulmans, pour les imams des musulmans, c'est quoi? C'est les assister dans la vérité, leur obéir dans ce qui est juste, les avertir et les rappeler avec douceur et bienveillance, éviter la rébellion contre eux, et ne pas se rebeller contre eux, invoquer pour eux la réussite et encourager les autres à faire de même. Ainsi, regardez, subhanallah, invoquer pour eux la réussite. Et ici, at-tawfiq, qu'Allah tabaraka wa ta'ala les mette sur le bien, les mette sur ceux qu'Allah azza wa jalla a ordonné. Pas qu'ils réussissent dans le mal, qu'Allah tabaraka wa ta'ala les guide. Wal-Bayhaqi a dit, donne, ou plutôt conseille le gouverneur et multiplie pour lui les invocations pour la droiture et le droit, et pour le fait qu'il soit sur le droit chemin. Car s'ils se réforment, les serviteurs se réformeront avec eux. Prends garde d'invoquer contre eux par la malédiction, car si ils étaient touchés par cela dans le mal, alors cela aggraverait le mal et l'épreuve s'abattrait davantage sur les musulmans. Invoque plutôt pour leur repentir. Ainsi, ils délaisseront le mal et l'épreuve s'allégera pour les croyants. Prends garde à invoquer contre eux par la malédiction, car si ils s'en aggraveraient dans le mal et l'épreuve s'abattrait davantage sur les musulmans. Ils seraient touchés encore plus par tes invocations et ils seraient égarés. Et le mal serait augmenté, s'aggraverait sur les musulmans. Mais il dit quoi? Invoque Allah tabaraka wa ta'ala afin qu'ils se repentent. Alors ils délaissent le mal et le mal est écarté des musulmans. Et l'imam An-Nawawi dit, invoquer les imams des musulmans, invoquer pour les imams des musulmans et leurs gouverneurs afin qu'Allah leur accorde la droiture, le soutien dans la vérité et la justice, ainsi que pour les armées des musulmans, et mustahabbun bil-ittifaq, est quelque chose de préférable de manière unanime. Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, a dit, c'est pourquoi les plus prédécesseurs, tels que Al-Fudayl ibn Iyad, Ahmed ibn Hanbal, Sahl et d'autres, considéraient la présence du souverain, du gouverneur des musulmans, comme une grande faveur, une grande grâce d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et ils voyaient dans le fait d'invoquer pour le gouverneur des musulmans et de le conseiller sincèrement l'un des plus grands moyens de se rapprocher d'Allah, sans convoitise pour sa richesse ou son pouvoir, ni par crainte de lui, ni pour l'assister dans le péché et l'injustice. Et je n'ai pas vraiment d'autre chose à dire, il suffira d'écouter cet audio et son audio pour voir tout simplement quelle est la position des gens de la Sunna et quelle est la position des innovateurs. Wallahu al-musta'an. De même, parmi nos contemporains, Cheikh Ben Baz rahmatullah alayhi, qui a critiqué la Libye, le gouverneur directement, Cheikh Al-Abbad qui a critiqué le ministre de la Justice saoudienne directement, le ministère de l'Éducation, ouvertement aussi, Cheikh Al-Albani, Cheikh Moukbil et bien d'autres. Et on constate que c'est un discours deux poids, deux mesures. Qui tu critiques et qui est celui que tu critiques? C'est ça le minage en réalité, malheureusement. Imaginez-vous aujourd'hui un savant, un prédicateur qui va critiquer Erdogan. Est-ce qu'il sort de la salafia, oui ou non? Et la preuve, Cheikh Raslan, hafidallah, il a critiqué ouvertement, publiquement Erdogan sur le minbar. Et là, il y a eu silence radio, il n'y a pas eu de mise en garde. Donc s'il vous plaît, faites preuve d'équité. Halalun alaykum, haramun alayna. La vérité, la véritable règle sur laquelle les savants se sont mis d'accord, c'est ne pas appeler à la chute du gouverneur, ne pas brandir les armes contre le gouverneur, ne pas invoquer contre le gouverneur. L'imam Al-Barbahari, qu'Allah lui fasse miséricorde, dit dans son livre Sharh al-Sunnah, si tu vois un homme invoquer contre le gouverneur, sache qu'il fait partie des gens, des passions. Mais c'est une indication, ce n'est pas un fondement. Et si tu vois un homme invoquer pour le gouverneur la droiture, sache que c'est un partisan de la Sunna, Inch'Allah. Mais cela n'empêche pas le critique du mal, ni le conseil, ni la désapprobation des injustices. Donc faites attention aux paroles des savants qui parfois sont exagérées. Faire dua pour le gouverneur est certes une bonne chose, recommandée par les savants, mais en faire un critère d'appartenance au minhaj, c'est une exagération, un rouleau. Et c'est la méthode des pro-tabdir, roulette jarh, d'accuser d'innovation ou même d'innovateur sur un détail ou un sujet secondaire de la charia. Et c'est justement cette exagération qui a créé des divisions internes entre des gens qui prétendent suivre la salafia, les plus prédécesseurs salaires, alors qu'ils n'ont ni compris leur piété, ni étudié leurs sources en profondeur. La salafia, c'est avant tout une méthodologie basée sur la science, la justice, la sincérité, l'équilibre et l'équité. Pas une appartenance à un groupe, ni un slogan qu'on brandit pour juger les autres. Et avant de juger qui ou n'est pas sur la voie des salafs, il faut revenir au texte et surtout les lire en arabe, dans leur contexte, car beaucoup de nuances se perdent en traduction. Et s'il vous plaît, arrêtez de faire des raccourcis. Ensuite, il vient avec une ambiguïté ou deux ambiguïtés qui sont liées, qui sont gravissimes. Ce qu'il a fait, c'est quoi? Et c'est aussi une ambiguïté qui est propagée, que j'ai vu moi propager par les rois Ibida, et que j'ai vu propager par les gens des passions de manière générale, c'est utiliser al-ulama, les savants, et leurs erreurs afin d'en faire un minhaj, une voie. Ainsi, il s'est mis à lâcher des noms, et c'est souvent des noms qu'on trouve sur les réseaux. Et les gens, ils pensent qu'en balançant des noms comme ça, comme, subhanallah, une personne qui
serait, ou plutôt chercherait à paraître intelligente, ils pensent que par cela, les gens vont les écouter, parce qu'ils viennent avec plein de noms, et ils se mettent même à croire que ce qu'ils disent est vrai. Ainsi, il a parlé de Cheikh Al-Abbad, de Cheikh Raslan et d'Ibn Baz. Sur ça, on a plusieurs choses à dire. Déjà, c'est qu'il n'est pas permis de prendre les avis ou les actes des savants, même si ce sont des savants de la sunna, même si ce sont des prédécesseurs, s'ils sont tombés dans l'erreur sur une chose. Et nous avons parlé de cela et nous l'avons détaillé lorsque nous avons exposé la réfutation du cheikh Ahmed ibn Yahya al-Najmi au noble cheikh Abdel Mohsin al-Abbad concernant son livre Rifqan Ahl al-Sunnah. Ainsi, quelle que soit la personne ou sa grandeur, al-ibratu bid-dalil la bi'azamati al-qa'il. L'affaire qui est importante, c'est quoi? C'est la preuve. Et ce n'est pas la grandeur de celui qui parle. Il a utilisé, et c'est une chose qui est utilisée par les gens de la passion, le cheikh al-Abbad, qui va par exemple critiquer un ministre ou critiquer une personne qui va avoir un poste. Déjà, il faut savoir que les ulama, et notamment les savants âgés et respectés ici en Arabie Saoudite, sont des gens qui ont un poids énorme dans la société. Et que leur parole est écoutée, bifadlillahi azza wa jal, même des rois. Le cheikh al-Abbad, lorsqu'il va parler par exemple d'un ministre ou autre, il faut savoir que pour beaucoup de savants, il y a une différence entre le fait de faire la critique d'un ministre et de faire la critique du gouverneur. Car le fait de critiquer le ministre, il voit que cela n'est pas la critique du gouverneur ici, surtout quand cette critique-là n'appelle pas à la révolution ou aux manifestations ou au fait de faire des rassemblements dans la rue ou autre, mais c'est une critique qui appelle à démontrer l'erreur et que le savant sait que cette critique est lue par le roi par exemple lui-même ou par les conseillers royaux et qu'ils vont en plus prendre de la parole de ce savant. Et combien de nos savants ont fait des choses ou font des choses qui ont emmené bifadlillahi azza wa jalla à des changements. Ou comme une personne par exemple qui va se retrouver à se plaindre d'un maire. Il se peut qu'elle soit dans une position comme ici en Arabie Saoudite, surtout quand cela s'est passé, où c'est possible que par sa science, sa sagesse, son acceptation même auprès du roi ou autre, sa parole puisse amener un changement. Et il se peut que non. Il se peut que la personne soit juste une personne, même si elle a de la science, considérée comme une personne lambda dans tel pays, et elle sait qu'elle ne peut pas critiquer ouvertement, mais qu'elle peut par exemple envoyer une lettre en privé au gouverneur. Alors elle prendra ce moyen, le moyen où il y aura la maslaha pour les musulmans, parmi les moyens là qui seront légiférés. Mais en aucun cas c'est une rébellion contre le gouverneur. Et donc le fait de lâcher ça, comme si du coup ça rendait cela possible, c'est déjà une grave erreur, de par la distinction qui est faite par les savants entre ces deux cas. Ensuite, il y a la parole de Ibn Baz, où il dit que tel savant critique les gouverneurs d'un autre pays. Et ça, nous allons, bi'idhnillah, le laisser pour la réponse à la prochaine ambiguïté. Allons directement, du coup, à l'autre nom qu'il a sorti lorsqu'il a parlé de Al-Cheikh Raslan, hafidhahullahu ta'ala, lors de sa critique de Erdogan. Il ne fait aucun doute que la parole de Cheikh Raslan sur le gouverneur des Turcs, sur le gouverneur musulman des Turcs en Turquie, ne peut pas être utilisée. Et ça nous emmène, du coup, à la réponse à cette ambiguïté qui est: peut-on critiquer le gouverneur d'un autre pays? Car ici, il a lié deux noms à cela, Ibn Baz et Al-Cheikh Raslan. Peut-on critiquer le gouverneur d'un autre pays? La base, barakallahu fikum, c'est que la critique du gouverneur, c'est interdit. La yajouz, haram. Et c'est sur cela qu'étaient les prédécesseurs. Quand un gouverneur musulman n'est pas ton dirigeant, donc maintenant c'est ton gouverneur, à toi, bil ijma', par consensus, et on va le citer après par la suite, c'est interdit. Si c'est le gouverneur d'un autre pays, toi tu as déjà une allégeance envers ton gouverneur, mais là c'est le gouverneur d'un autre pays. Alors la première des choses que tu dois te dire et te rappeler, c'est que ce gouverneur musulman, il est le gouverneur de musulmans. Et que les mêmes raisons qui t'empêchent à toi de parler sur le gouverneur pieux ou pervers, ce sont les mêmes raisons qui empêchent ces musulmans qui vivent là-bas à parler sur leur gouverneur pieux ou pervers. Que si toi tu veux la sécurité pour ton pays, tu veux aussi la sécurité pour ce pays musulman. Que si toi tu veux que le sang des musulmans et tout ce qu'on a cité précédemment, il soit préservé, toi aussi tu veux que le sang et l'honneur des musulmans soient préservés et qu'ils ne soient pas touchés par un mal plus grand que le mal qu'ils réforment en faisant tomber ce gouverneur. Ainsi, barakallahu fik, en critiquant le gouverneur d'un autre pays, alors que tu n'es pas en guerre contre ce pays, que ce pays ne te fait pas la guerre, en faisant cela, tu causes du tort aux musulmans de ce pays. Et tu emmènes le pays vers une situation qui est pire que sa situation. Et si ce gouvernement est maintenant un gouvernement injuste,
qui est en guerre contre le tien, il combat pour faire tomber, par exemple, l'islam de ton pays ou la sunna de ton pays, parce que peut-être que ce pays est dirigé par des innovateurs et que du coup ils viennent, et comme c'était le cas par exemple en Arabie, ils viennent afin d'anéantir les pays des musulmans, d'anéantir la da'wa du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans ce pays, comme cela s'est passé lorsqu'il y a eu les guerres entre l'Empire ottoman et le premier État saoudien et le second État saoudien. Lorsque cela se passe, alors tout simplement, il y a le verset d'Allah Azza wa Jal, et si deux groupes de croyants se combattent, réconciliez-les. Si l'un des deux agit injustement envers l'autre, combattez celui qui agit injustement jusqu'à ce qu'il se conforme à l'ordre d'Allah, puis s'il y revient, réconciliez-les avec équité et soyez justes car Allah aime les équitables. Ainsi, c'est ce qu'ont fait par exemple les gouverneurs des musulmans et les musulmans lorsqu'ils ont combattu contre les Turcs qui venaient dans les terres gouvernées par la famille Al-Saoud lors du premier État saoudien, du deuxième État saoudien, afin justement de les combattre car ils propageaient la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et que l'État ottoman, malheureusement, propageait as-Sofiya, le sectarisme, l'adoration des tombes, et donc ils les ont combattus pour anéantir la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ou si cela se passe entre deux pays, entre un gouverneur par exemple qui veut faire tomber un gouverneur musulman. Donc, ce gouverneur-là, c'est un gouverneur par exemple qui veut faire tomber, c'est un gouverneur qui dirige de manière légitime et une personne se lève, c'est une personne musulmane et elle arrive à rassembler des rebelles, à combattre ce gouverneur-là. Et bien sûr que là, tu dois défendre ton gouverneur, même si ce sont des musulmans qui attaquent ton gouverneur. Là, tu dois défendre ton gouverneur et tu dois critiquer ce gouverneur que ces gens-là viennent de nommer gouverneur pour faire tomber ton gouverneur à toi. Tu dois montrer justement l'injustice qu'il est en train de commettre, mais sans dépasser les limites. Et le but de ça, c'est quoi ? C'est de préserver les musulmans, de préserver et de réconcilier les musulmans. Et en aucun cas, c'est d'amener au fawda, d'amener à l'effusion de sang, d'amener à la perte des honneurs, à ce que les honneurs soient bafoués et que les musulmans se retrouvent dans une situation qui est pire que la situation première dans laquelle ils étaient. Ainsi, barakallahu fikum, lorsque le cheikh Raslan a parlé sur le gouverneur de la Turquie, il n'était pas dans cette situation. Hafidhahullahu ta'ala. Il n'était pas dans cette situation. Une situation de guerre où la Turquie vient, comme c'était le cas avec l'État saoudien, où là, dans ce cas-là, ça implique même de devoir défendre du coup les terres des musulmans. Mais ils étaient dans une situation de paix où il y a des accords économiques, etc. J'ai moi-même parlé avec des savants de ce sujet, jusqu'à il y a peu avec un de nos meshaykhs d'Égypte, qui m'a clairement dit que nos meshaykhs ont condamné cette chose-là. Et ceci relève d'une erreur de Cheikh Raslan qui ne doit pas être prise en tant que preuve à appliquer. Et les gens se mettent à critiquer les gouverneurs des pays des musulmans. Et dès que Cheikh Raslan, hafidhahullahu ta'ala, a fait cette erreur-là, nous avons vu les khawarij et les gens qui sont touchés par les ambiguïtés utiliser justement cette erreur du cheikh. Et le cheikh ne l'a plus jamais refait. Et nos meshaykhs qui connaissent le cheikh, qui aiment le cheikh et le cheikh les aime, ont condamné cette chose-là. Et vous pouvez vous-même regarder sur YouTube et taper « Est-ce que c'est autorisé pour ceux qui ont l'arabe de critiquer le gouverneur d'un autre pays ?» Vous verrez les réponses de notre cheikh Sulaiman al-Ruhaili ou de notre cheikh Mohammed ibn Hadi al-Madkhali. Ils sont sur la même chose. Le cas de la guerre, c'est autre chose. Où le gouverneur vient, te combat, etc. Combat ton gouverneur. Là, c'est autre chose. Mais là, c'est pas le cas. Fala yajouz. Et tu viens, tu dis, oui, mais Cheikh Raslan, lorsqu'il a fait cela, silence. Personne ne s'est tué sur ça. Sauf que justement, malgré le fait que nous étions en Égypte à ce moment-là, où le cheikh a parlé, ou que nous étions à côté de l'Égypte, l'ensemble des étudiants qui ont entendu cela, et je l'ai vu de moi-même, nos frères qui ont véritablement étudié, pas juste ils viennent un an et repartent, je parle vraiment des frères qui sont restés longtemps en Égypte, ils n'ont pas propagé l'erreur de Cheikh Raslan. Mais ce sont des petits parmi les Rouaïbida sur Twitter, où les gens des ambiguïtés, comme Hamid ou d'autres, Abdelhai, ces gens-là, des gens de ce bord, Wallahu al-Musta'an, du jahl, de manière générale, qui s'affairent à rassembler les erreurs et les lancer comme ceci. Et dire, oui, mais qu'est-ce que tu dis sur ceci, qu'est-ce que tu dis sur cela? Afin de quoi? De dire, ah bah regarde, toi tu me condamnes, mais lui il a fait pareil. Ya Hamid, anta mithlu Cheikh Raslan? Est-ce que toi tu es comme Cheikh Raslan? Un savant salafi qui a montré sa salafiyya à travers toutes les épreuves qu'il a subies. Et c'est ce qu'on a vu de nos meshaykhs en Égypte. Lorsque Morsi avait pris le pouvoir en Égypte, as-sam'u at-ta'a,
l'écoute et l'obéissance, alors qu'on savait tous que c'était un innovateur. Lorsque Sisi est arrivé au pouvoir, as-sam wa ta'a, lorsqu'ils les ont destitués de leur minbar, comme c'était le cas de Cheikh Raslan et comme c'était aussi le cas de notre Cheikh Talat Zahran, hafidhahumullahu jami'a, as-sam wa ta'a. Wallahi, je me rappelle qu'à cette époque, j'ai dit au Cheikh Talat, lorsque le gouverneur a envoyé le chef des Awqaf afin de l'empêcher de faire la khutbah, je lui ai dit, si tu veux, pour les cours, tu viens à la maison, fais cours à la maison. Il m'a dit, as-sam wa ta'a, l'écoute et l'obéissance. Jusqu'à ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala les a délivrés de cela. Que ça soit lui ou que ça soit Cheikh Raslan. Ainsi, personne ne dit les choses que dit Hamid. Ainsi, barakallahu fikum, il y a une parole d'Ibn Battal qui dit, Al-Fuqaha sont unanimes sur le fait que l'imam qui s'impose par la force doit être obéi. Tant qu'il établit la prière du vendredi, le djihad, son obéissance est meilleure que la rébellion contre lui car cela préserve le sang et apaise les peuples et les tensions qu'il pourrait avoir dans le pays. Ibn Qudama rahmahullahu ta'ala dit, si un homme se soulève contre l'imam, puis arrive à le vaincre et s'impose par l'épée jusqu'à ce qu'il le reconnaisse et lui obéisse, il devient un imam qu'il est interdit de combattre ou de renverser. Abdul Malik ibn Marwan s'est levé contre Abdullah ibn Zubayr, l'a tué et a pris possession du pays et de ses habitants alors que c'était le gouverneur. Jusqu'à ce qu'il lui prête serment d'allégeance volontairement ou par contrainte, il est ainsi devenu un imam qu'il est interdit de renverser, car la rébellion contre lui mènerait à la division des musulmans, au sang versé et à la perte des biens, et celui qui se rebelle contre lui entre dans la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, celui qui se révolte contre ma communauté alors qu'elle est unie, frappez-lui le cou avec l'épée, qui qu'il soit. Ainsi, celui qui se rebelle contre celui dont l'imam a été établi par l'un de ses moyens est un transgresseur qu'il faut combattre. Ainsi, subhanallah, regardez. Là, on parle de quoi? Dans le cas où des gens se rebellent contre le gouverneur au point d'arriver à vaincre le gouverneur. On ne dit pas que la rébellion elle est autorisée, elle est haram. Mais à la fin, il arrive quand même à vaincre le gouverneur. Même dans ce cas-là, une fois qu'il y a quoi? Il y a la notion qu'on appelle l'istiqrar, que l'affaire, maintenant, elle est posée. Que l'affaire, maintenant, elle est entre les mains du nouveau gouverneur. Parce qu'avant qu'il y ait cet istiqrar, toi, il t'est demandé de défendre ton gouverneur qui est en poste actuellement. Mais à partir du moment où il y a khalas, il est tombé maintenant, l'affaire, elle est quoi? Elle est clairement pour le nouveau gouverneur. À partir de ce moment-là, ils sont unanimes dessus. Qu'en est-il, ya ibadallah, avec un gouverneur qui est tellement posé que même pendant la révolution, que même pendant les invasions françaises, la colonisation française, espagnole, etc., ils ne l'ont pas enlevé. Le gouverneur marocain. Et toi, ya Abdallah, tu te retrouves, le gouverneur, il est en place. C'est pas un autre gouverneur qui est venu, il est en place. S'il avait vaincu, on aurait dit as-sam wa ta'a. Mais là, il est déjà en place. Et pour vous, il n'y a pas de sam ou il n'y a pas de ta'a? Ou pire, est-ce que la folie a atteint vos esprits au point que as-sam wa ta'a, c'est la rébellion et les manifestations? فأي سمع وأي طاعة هذا? C'est quoi comme écoute et obéissance? Que de manifester dans les rues? Que de se rebeller contre le gouverneur? Que d'aller à l'encontre de son ordre? Wallahu al-musta'an. Wallahu al-musta'an. Où sont partis les uqul? Et il a été rapporté de l'imam Ahmed que l'imam s'établit par la force et la domination sans qu'il soit nécessaire d'un contrat d'allégeance. Il a dit dans la narration de Abdus ibn Malik, celui qui s'impose, donc ça dans Usul Sunnah, celui qui s'impose par l'épée jusqu'à devenir calife et être appelé gouverneur des croyants, il n'est pas permis, ou il n'est permis à quiconque qui croit en Allah et au jour dernier, de passer la nuit sans le considérer comme son imam, qu'il soit pieux ou pervers. Qu'en est-il alors du gouverneur qui est déjà en place? Allahu musta'an. Nous sommes à une époque incroyable. Des gens qui se prétendent salafis et qui n'appellent pas clairement à faire doua pour le gouverneur, n'appellent pas clairement à l'obéissance au gouverneur. On ne parle pas de l'amour. On n'est pas des nationalistes. Wallah, il se peut que tel gouverneur ou tel gouverneur, tu le détestes en Allah Azza wa Jal. Mais tu demandes à Allah qu'il soit guidé. Ta haine ou ton amour, ou les choses qui sont dans ton cœur, c'est pas ce qui est demandé. Ce qui est demandé, c'est que tu demandes à Allah Azza wa Jal qu'il le guide afin qu'il soit une cause de bien pour sa communauté et pas une cause de mal. Et dans une autre narration, il dit quoi? Si un homme se lève contre l'imam pour réclamer le pouvoir et que les gens se divisent entre les deux camps, alors la prière du vendredi se fait avec celui qui l'a emporté. Regardez. Allahul Musta'an. Qu'en est-il alors de ceux qui sont déjà des gouverneurs, qui sont là, établis? Fa ibadallah la ta'qiloun. Ô serviteurs d'Allah, ne réfléchissez-vous donc pas? Si tu veux conseiller le gouverneur, ne regarde pas ce qu'a dit Hamid dans sa voiture, mais regarde ce qu'a dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Sur une droiture,
certes évidente. Celui qui veut conseiller un détenteur d'autorité à propos d'une affaire, qu'il ne le fasse pas publiquement, mais qu'il prenne sa main et s'isole avec lui. S'il accepte de lui, tant mieux, sinon il aura accompli ce qu'il devait faire envers lui. Ainsi, barakallahu fikum, il est important de conseiller, il est important d'interdire le mal, mais en aucun cas il n'est permis de critiquer ton gouverneur ou le gouverneur d'un autre pays. Et il est important d'interdire le mal par contre, ça c'est une chose qui est autorisée. Et pour tout le monde, il se peut que il t'arrive de devoir dire le nom de la personne. Telle personne fait ceci, telle personne pour cela. Sauf le gouverneur. Même si tu parles d'un mal qu'il fait, la tadhkurhu, tu ne l'évoques pas. Et il faut interdire le mal. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith, si les gens voient un mal et ne le changent pas, falam yughayyiruh, il se peut, ou peu s'en faut-il, qu'Allah ne les englobe tous dans son châtiment. Ainsi, il est impératif que les gens corrigent le mal de la manière dont ils peuvent et qu'ils condamnent le mal. Ils condamnent le mal, même si cela peut leur être nuisible. Il se peut qu'une personne, par exemple, qui interdit la musique dans un pays soit emprisonnée. Ou il se peut qu'une personne qui interdit telle ou telle chose dans un pays ait tel ou tel problème. Mais la basse, par contre, parler sur le gouverneur, fala. Et subhanallah, il a osé. Après avoir, et je pense que maintenant l'affaire est claire, qu'on n'utilise pas les paroles des savants pour justifier des erreurs et pour en faire un minhaj. Ainsi, l'affaire est claire que la parole de Cheikh Al-Abbad n'a rien à voir avec la critique du gouverneur. Sinon, trouve-moi une critique de Cheikh Al-Abbad sur le gouverneur d'Arabie. Il n'en trouvera pas. Ensuite, si cette personne-là vous parle de Ibn Baz, le cas d'Ibn Baz ou le cas d'autres savants sont faits dans un cas qui ne peut pas être le même cas que cette personne essaie de mettre en avant. Dans le cas où peut-être tu te retrouves à parler de tel pays, de par, comme nous l'avons expliqué, ou comme à travers l'histoire, de par justement la guerre qu'il peut avoir entre toi et ce pays-là qui t'attaque de manière injuste. Et on sait clairement que l'Arabie Saoudite, subhanallah, est un pays qui a été bâti sur le Coran et la Sunna. Et on parle, lors des histoires que je vous ai racontées, de l'Arabie Saoudite à ses débuts, l'époque de Cheikh Mohammed Abdel Wahhab, de ses enfants, de l'Arabie, subhanallah, qui a combattu pour propager la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et ceux qui les ont combattus à ce moment-là, les ont combattus parce qu'ils ne voulaient pas justement de cette sunna. Et ceci n'a rien à voir, barakallahu fikum, avec ce que Hamid dit. Et lorsque l'on a parlé de l'erreur de Cheikh Raslan, hafidhahullah ta'ala, qui est utilisée par les gens de l'innovation maintenant, alors nous avons expliqué que ceci ne peut pas être autorisé et ne peut pas être légitimé par cette erreur. Et je pense que ceci, wallahu a'lam, est suffisant. Les compagnons n'étaient pas tous d'accord avec leur gouverneur. Et quelques exemples. Abdullah ibn Omar, Saïd ibn Jubayr, Abdullah ibn Zubayr, Abu Sa'id al-Khudri ou encore Ubadah ibn Samit ont eu des divergences et des critiques envers les gouverneurs. Et certains ont même été injustement persécutés par leur gouverneur. Pourtant, personne n'a dit qu'ils étaient sortis du droit chemin ou de la salafiyya. Ensuite, il a utilisé un autre sujet qui est très très important, qui est au sujet de Abdullah ibn Omar et de Saïd ibn Jubayr. Commençons par Saïd ibn Jubayr. Il fait partie des plus grands élèves de Ibn Abbas. Al-Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi l'a tué. Et Ahmed a dit à son sujet, Al-Hajjaj l'a tué, tandis que l'ensemble des gens de la vie d'ici-bas avaient besoin de sa science. Et Ibn al-Ash'ath s'est rebellé contre Abd al-Malik ibn Marwan. Et certains savants l'ont suivi, notamment Saïd ibn Jubayr. Et d'autres parmi les gens de mérite. Et du coup, lorsque les gens de l'innovation tombent sur les faits historiques, ils ne cherchent pas à savourer le haqq. Ils cherchent à savoir ce qu'ils vont pouvoir utiliser afin de défendre leurs ambiguïtés. Hamad ibn Zayd a dit, et c'est l'imam al-Dhahabi qui rapporte cela, que Ayyub a dit, et il évoqua les lecteurs du Coran qui se sont rebellés avec Ibn al-Ash'ath. Il dit, je ne connais aucun d'entre eux qui ait été tué sans que l'on eût souhaité ne pas être à sa place. Et nul parmi eux n'a échappé à la mort sans regretter ce qu'ils avaient fait. Ainsi, ils se sont clairement trompés. Et au lieu d'utiliser Saïd ibn Jubayr pour, entre guillemets, défendre tes positions, pourquoi n'utilises-tu pas la tawba qui est ici, un nadam, le regret qu'ils ont eu par la suite? Ibn Taymiyyah nous dit dans une parole magnifique, car Allah, exalté soit-il, a envoyé son messager, sallallahu alayhi wa sallam, pour réaliser les masalih, les choses bénéfiques, et les parfaire, et pour annuler al-mafasid, les choses qui causeraient des problèmes, qui seraient un mal, et les diminuer. Ainsi, lorsque prend en charge le pouvoir un calife parmi les califes, tel que Yazid, Abdul Malik,
Al-Mansour ou d'autres, alors il y a deux situations possibles. Ou bien on dit il est obligatoire de l'empêcher de gouverner et de combattre jusqu'à ce qu'un autre prenne sa place. Écoutez bien. Ou bien on dit il est obligatoire de l'empêcher de gouverner, il faut le combattre jusqu'à ce qu'un autre prenne sa place, comme le font ceux qui voient la légitimité du recours à l'épée. Et cela est une opinion, et il nous dit quoi? Fasid. Car le mal, la corruption qui en résulte est plus grand que le bien qu'elle comporte. Et rares sont ceux qui se sont rebellés contre un dirigeant possédant l'autorité, sans que ceux qui soient nés de leurs actes en termes de mal n'aient été plus grands que ceux qui aient résulté en termes de bien, comme ceux qui se sont rebellés contre Yazid à Médine. Et comme Ibn al-Ash'ath, en parlant de justement ce qui s'est passé avec Sa'id ibn Jubayr, qui s'est insurgé contre Abd al-Malik en Irak, et comme Ibn al-Muhallab, qui s'est soulevé contre son fils au Khurasan, ou comme Abu Muslim, Sahib al-Da'wa, qui s'est également soulevé contre eux au Khurasan, et contre ceux qui se sont rebellés contre al-Mansour à Médine et à al-Basra, et à d'autres semblables à eux. Et la finalité de ces gens-là est que soit ils dominent, soit ils sont vaincus. Puis leur royaume s'éteint et ils n'ont aucune bonne fin. En effet, Abdullah ibn Ali et Abu Muslim sont ceux qui ont tué une multitude de personnes, et tous deux furent tués par Abu Ja'far al-Mansour. Quant aux gens de l'Harra, Ibn al-Ash'ath, Ibn al-Muhallab, donc Ibn al-Ash'ath justement, dans la fitna de Sa'id ibn Jubayr, de Ibn al-Ash'ath, ils furent défaits et leurs compagnons également furent défaits, de sorte qu'ils n'établirent ni religion ni ne conservèrent la vie d'ici-bas. Et Allah, exalté soit-il, n'ordonne pas une chose par laquelle ne s'obtient ni la droiture de la religion ni la droiture du bas monde. Et si celui qui a accompli cela, la révolte contre les gouverneurs, fait partie des alliés d'Allah, les pieux et des gens du paradis, ils ne sont pas pour autant supérieurs à Ali, à Aïcha, à Talha et à Zubayr, radiyallahu anhum, et à d'autres. Et avec cela, ce qu'ils ont fait en termes de combat n'a pas été loué, bien qu'ils fussent d'un rang plus élevé auprès d'Allah et d'une intention plus pure que d'autres. Et de même, les gens de l'Harra, il y avait parmi eux un grand nombre de gens de science et de religion. Et de même, les compagnons d'Ibn al-Ash'ath, il y avait parmi eux beaucoup de gens de science et de religion. Et Allah leur pardonne à tous. Et on demanda à Sha'bi lors de la fitna, la rébellion d'Ibn al-Ash'ath, où étais-tu, ya Amir? Il répondit, j'étais là où le poète, ou comme a dit le poète, le loup hurla, alors je me sentis en sécurité avec le loup lorsqu'il a hurlé. Mais lorsqu'un homme vint et cria, je faillis alors m'envoler. Et il voulut dire ici qu'une épreuve fitna nous atteignit, le fait d'être sortis, dans lequel nous ne fûmes ni des pieux vertueux, ni des pervers puissants. Et Al-Hassan al-Basri disait, Al-Hajjaj, et c'est lui qui a tué Sa'id ibn Jubayr. Al-Hajjaj est un châtiment d'Allah. Ne repoussez donc pas le châtiment d'Allah par vos propres mains, mais attachez-vous à l'humilité, le retour vers Allah. Nous les avons certes saisis du châtiment, comme nous dit Allah Azza wa Jal, mais ils ne se sont pas soumis à leur Seigneur, de même qu'ils ne le supplient point. Et Talq ibn Habib disait, préservez-vous de la fitna, la tentation, l'épreuve par la piété, at-taqwa. On lui dit, résume-nous la piété. Il dit que tu œuvres par obéissance à Allah, sur une lumière venant d'Allah, en espérant la miséricorde d'Allah, et que tu délaisses la désobéissance à Allah, sur une lumière venant d'Allah, par crainte du châtiment d'Allah. Et les meilleurs des musulmans interdisaient de sortir, et de se révolter, de se rebeller, de combattre pendant la fitna. Comme Abdullah ibn Omar, Sa'id ibn al-Musayyib, Ali ibn al-Hussein et d'autres qui interdisaient lors de l'année de l'Harra de sortir contre Yazid, et de même Al-Hassan al-Basri, Mujahid et d'autres interdisaient de sortir dans la fitna d'Ibn al-Ash'ath. Avec qui est donc Hamid à votre avis? Avec ceux qui appellent à ne pas sortir, ou avec ceux qui se taisent, ou avec ceux qui appellent à cela de manière sournoise? Et c'est pour cela que la position des gens de la Sunna s'est établie sur le fait de délaisser le combat dans les troubles, en raison des hadiths authentiques établis du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ils ont intégré cela dans leur croyance, et ils ordonnent la patience face à l'injustice des dirigeants et l'abstention de les combattre, même si certes beaucoup de gens de science et de religion ont combattu durant les fitnes troubles. Ainsi, regardez, subhanallah, la dernière partie est extrêmement importante. Lorsque il s'est passé ce qu'il s'est passé comme trouble, les compagnons n'ont pas dit, ou les savants qui sont venus par la suite, Sa'id ibn Jubayr a fait cela, donc c'est le haqq. Non, quelle que soit la place de la personne, si elle se trompe, elle se trompe. Et à la fin, subhanallah, ils ont regretté, comme il a été rapporté par Ayyub. Et c'est pour cela, et regardez ce que nous dit Ibn Taymiyyah, et c'est pour cela que la position des gens de la sunna s'est établie. Khalas. Après cela, une fois qu'il y a eu cette grande fitna, où justement Abdullah ibn Omar a montré à l'ensemble de la communauté le suivi des hadiths du Messie d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il y a eu cette grande fitna, après cette fitna-là, qu'est-ce qu'il s'est passé? Et c'est pour cela, comme dit Ibn Taymiyyah, que la position des gens de la sunna s'est établie sur le fait de délaisser le combat dans les troubles, fiten.
en raison des hadiths authentiques établis du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont intégré cela dans leurs croyances et ils ordonnent la patience face à l'injustice des dirigeants et l'abstention de les combattre, même si certes beaucoup de gens de science et de religion ont combattu durant les fitnas. Voilà ce à quoi normalement le partisan de la sunna appelle. Et regardez vers quoi appellent et comment se comportent les gens de l'innovation et des passions, les gens qui appellent au trouble. Et la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, celui qui voit de son émir quelque chose qu'il déteste, qu'il patiente à son égard, car nul ne se sépare de la communauté d'un empan, puis meurt sans qu'il ne meure d'une mort de l'époque de l'ignorance. C'est-à-dire qu'il est semblable à ceux qui mourraient sans aucune allégeance. Ainsi, regardez, subhanallah, la différence entre la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la parole des compagnons, la parole des prédécesseurs, la parole de ulama, la parole des étudiants en sciences salafi, et regardez la parole de Hamid, qui suit certes le chemin des hizbiyyin. Et il y a par la suite une parole de Ibn Abd al-Barr. Quant à la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et que vous ne disputiez pas le commandement à ceux qui en sont les détenteurs. Les gens ont divergé à ce sujet, écoutez bien. Certains ont dit, ceux qui en sont les détenteurs sont les gens de la justice, de bienfaisance, de mérite et de religion. Cela, il n'est pas permis de les contester car ils en sont véritablement les détenteurs. Quant aux gens de l'injustice, de la perversité, de l'oppression, ils n'en sont pas dignes. Ne vois-tu pas la parole d'Allah puissant et majestueux adressé à Ibrahim, je vais faire de toi un imam pour les gens. Il dit parmi ma descendance, et ceci ne s'étend pas aux injustes. Et c'est vers la contestation du dirigeant injuste et oppresseur que sont allés certains groupes parmi les Mu'tazila, la majorité des Khawarij. Voilà la voie des Khawarij. Ceux qui se rebellent contre les gouverneurs car ils voient qu'ils ne sont pas pieux. Les gens de la Sunna ne font pas ça. Les gens de la Sunna appellent à l'écoute et l'obéissance. Les gens de la Sunna appellent à la crainte d'Allah. Tabaraka wa ta'ala. Ils appellent en tout temps au suivi de la Sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, mais en aucun cas ils n'utilisent des erreurs afin de justifier leur voie déviante. Et wallahi, que les ambiguïtés que propage actuellement Hamid de Comprends ton djinn, qui n'a rien compris au djinn, sont les ambiguïtés des Khawarij qu'on trouve dans le monde arabe. Wallahi. Quant à Abdullah ibn Omar, et wallah, je fus très étonné d'entendre Abdullah ibn Omar. Wallah al-Musta'an. Comme nous avons vu, l'imam Al-Hassan ibn Ali Al-Barbahari a dit qu'Allah lui fasse miséricorde dans son livre As-Sunnah, celui qui est devenu khalife par consensus des gens, ainsi que leur agrément, ils l'ont agréé, son affaire s'est stabilisée, il est devenu calife, il est le gouverneur des croyants. Il n'est permis pour personne de passer la nuit en estimant qu'il n'a pas d'imam, sans imam, qu'il soit pieux ou qu'il soit pervers. C'est ce qu'a dit Ahmed ibn Hanbal. Donc ça, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, rappelez-vous, au sujet de l'obéissance au gouverneur. Et c'est aussi ce qu'a dit Ahmed ibn Hanbal, et c'est aussi ce qu'ont dit l'ensemble des imams de guider. Et c'est sur cela qu'ils étaient. C'est sur cette croyance-là qu'ils étaient. Et la parole d'Ibn Taymiyyah, ce qui est connu du madhab des gens de la sunna, c'est qu'ils ne considèrent pas comme permis de se révolter contre les dirigeants imams, ni de les combattre par l'épée, même s'ils sont injustes. Cela est montré par de nombreux hadiths authentiques transmis du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme nous avons aussi lu tout à l'heure. Et regardez, et Abdullah ibn Omar ibn Khattab, ainsi que les différents groupes de la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam, étaient de ceux qui n'ont pas rompu leur allégeance. Ils n'ont prêté allégeance à personne après l'allégeance de Yazid, comme l'a dit l'imam Ahmed, Ismaïl ibn Ulayya a dit, Sakhr ibn Juwayriya a dit d'après Nafi', lorsque les gens ont rompu l'allégeance qu'ils avaient envers Yazid ibn Muawiyah, Ibn Omar a rassemblé ses enfants et sa famille. Ibn Omar a rassemblé ses enfants et sa famille. Et il fit ash-shahada ou tashahhad, puis il dit, nous avons prêté serment d'allégeance à cet homme, en conformité avec l'allégeance d'Allah, et il est pris en témoignage. Et nous avons prêté serment d'allégeance à cet homme, en conformité avec l'allégeance d'Allah et de son prophète. Et j'ai entendu le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire, le traître aura un étendard le jour de la résurrection, il sera dit, c'est le traître, fils d'un tel. Et parmi les plus grandes trahisons en dehors de l'association à Allah, qu'un homme prête serment d'allégeance à un autre homme en conformité avec l'allégeance envers Allah et son messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, puis la rompt. Alors qu'aucun de vous ne la rompe, et qu'aucun de vous ne prenne part cette affaire, ne prenne part à cette affaire, de sorte à ce qu'elle soit ce qui me séparera de lui. Regardez, subhanallah, sa propre famille, il se sépare de lui, il se sépare des membres de sa famille s'ils suivent autre que cette voie-là. Rapporté par Muslim et Tirmidhi, du hadith de Sakhr ibn Juwayriya. Et il est Hassan Sahih, fin de la parole d'Ibn Kathir. Allahul Musta'an. Il est dans le livre des troubles du Sahih de Bukhari. Et la même histoire à ce sujet, Al-Hafiz ibn Hajar a dit dans le Fath,
dans ce hadith, il y a l'obligation d'obéir à l'imam qui a reçu l'allégeance et l'interdiction de se rebeller contre lui, même s'il est injuste dans son jugement, et qu'elles ne seront pas par la perversité. Et le Hafiz ibn Kathir, dans le Bidaya wa Nihaya, a dit lorsque les gens de Médine sont revenus après, Yazid, Abdullah ibn Muti' et ses compagnons allèrent voir Muhammad ibn al-Hanafiya, lui ont demandé de rompre son allégeance envers Yazid, ce qu'il refusa. Et ça, c'est sur cela qu'étaient les salafs. C'est sur cela qu'étaient les salafs. Et Abdullah ibn Omar, et encore une fois la parole de l'imam Ahmed, et ceux qu'ils ont vaincus par l'épée jusqu'à devenir khalif, qu'ils soient appelés gouverneurs des croyants, alors il n'est autorisé à personne qui croit en Allah et au jour dernier de passer la nuit sans le reconnaître en tant qu'imam, qu'il soit pieux ou pervers. Et c'est sur cela que tourne l'ensemble des paroles que nous lisons depuis tout à l'heure. Taïb. Ici, et dans Sahih al-Bukhari, dans le livre des jugements, chapitre comment les gens prêtent allégeance à l'imam. D'après Abdullah ibn Dinar, il dit j'ai vu Ibn Omar lorsque les gens se sont rassemblés auprès de Abd al-Malik. Il a écrit j'atteste de l'écoute et de l'obéissance à Abdillah Abd al-Malik, gouverneur des croyants sur la sunna d'Allah et du messager d'Allah, autant que faire se peut, et mes enfants ont attesté de la même façon. Et sa parole, lorsque les gens se sont rassemblés, il veut dire par là Ibn Marwan, Ibn al-Hakam, Taïb. Et ça, ce sont des choses que j'ai développées dans les cours derniers du livre de Ibn Barjas. Taïb. On voit ici donc que Abdullah ibn Omar était sur cette croyance de l'écoute et l'obéissance au gouverneur, et en aucun cas n'était sur la croyance propagée par le dénommé Hamid. Ainsi, barakallahu fikum, il est important de ne pas tomber dans les égarements qui sont propagés par cet homme. Il est important de ne pas tomber dans les égarements qui sont en réalité les égarements des Khawarij, qui sont propagés par Al-Khawarij. Et le musulman doit faire très attention à préserver l'unité des musulmans, à préserver son pays des troubles. Et il doit tout faire afin d'amener son pays à la réforme par la transmission de la sunna, par la transmission du bien, et en aucun cas par la rébellion et les moyens innovés. Et donc nous avons ici répondu à la plupart, si ce n'est à toutes les ambiguïtés qu'il avait citées dans ces dernières vidéos, qui sont en réalité des ambiguïtés des Khawarij qui sont propagées, comme je vous l'ai dit, dans le monde arabe. Et nous allons essayer, bi'idhnillah, à travers ce livre, de répondre à l'ensemble des ambiguïtés, ou la plupart que l'on peut trouver, afin, bi'idhnillah, en tout cas les ambiguïtés majeures que l'on peut trouver, afin, bi'idhnillah, que les gens ne s'égarent pas en cette période de trouble. Ainsi, barakallahu fikum, c'est ici que nous nous arrêtons, et nous demandons à Allah tabaraka wa ta'ala qu'il préserve les pays des musulmans, et qu'il guide les gouverneurs des musulmans vers le bien, et qu'il préserve les musulmans des prédicateurs qui appellent au faux, des prédicateurs de l'égarement, des prédicateurs des troubles qui malheureusement se multiplient à notre époque. Waffaqakumullahu jami'a, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.